Bonjour, morning brief du 1er mars 2018. Donc, commentaire marché avec Bassem. Également, il y aura Arthès pour ce qui est de la communication financière. Après, je dirais un petit mot sur le rapport de Moody's sur les banques tunisiennes. Également, il y a une petite actualité sur Abraj à en tenir compte sur un problème qui devient de plus en plus sérieux pour la société de gestion émirati, fondée par le fameux businessman pakistanais. On en reparlera après. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kais. Bonjour tout le monde. Hier c'était la dernière séance du mois de février et c'est soldé par une hausse de 0,11% dans un volume de 4,6 millions. Le volume affiché dépasse les 7 millions de dinars vu qu'il y a eu des transactions sur le compartiment de la dette. Meilleure performance hier, c'était Celcom, 5,98. On a également les Expedit, 4,43% et Serialis, 4,29%. Serialis qui clairement elle est en train de signer l'une des meilleures performances sur les 5 ou les 6 dernières séances. On note également une petite reprise de la part de la SCP plus de 98. Côté baisse, on note surtout la Simpar moins 3,56%. Avec plus de 500 titres échangés pour la Simpar. C'est une journée mouvementée. Si on revient à l'ensemble, ou disons la performance du mois de février, le Tune Index, il a signé quand même une hausse de 4,15%, ce qui permet d'atteindre 6,63% depuis le début de l'année. Pour le Tune Index 20, plus 5,18, il est désormais à 8,75% year to date. Le meilleur indice, ce sont les banques, plus 53% durant le mois de février, porté par les performances des banques durant ce mois. La BIAT, plus 7,71%, TGR, plus 6,34%, la BNA, plus 4,44%, MM Bank plus 6,33, mais surtout la meilleure performance revient à l'EUB plus 11,29% durant le mois de février. On a également l'agroalimentaire et boissons plus 5,61%, bien sûr notamment grâce à la SFBT et son rallye durant la semaine dernière plus 5,55%. Par contre, les contre-performances sont essentiellement l'automobile et équipementier moins 5,54% et surtout l'assurance, moins 4,89%. Il y a également la Star, moins 8,23%. Pour côté volume, durant le mois, le volume régulier sur les 20 séances, 119 millions de dinars ont été échangés, soit au moins une moyenne quotidienne de 5,969, donc on est presque à 6 millions de dinars. Donc c'est 900 000 dinars de plus par rapport à la moyenne hebdomadaire durant le mois de janvier. Le mois de février était un mois très faible côté échange des investisseurs étrangers. Côté achat, 2 millions de dinars, à peine 2 millions de dinars. Par contre, sur les ventes, on est à 6 millions ça reste extrêmement faible. On finit par les meilleures performances du mois. Il y a surtout Eurocycle, 17,7%, Unimed, 16,05%, Telnet, 13,11%. Donc, ce sont des titres. Alpha Mena, elle est déjà positive sur ces titres-là. Il y a également la Sotrapide qui continue sa tendance positive, plus 5,8%. Il y a la SPD plus 14,9%, mais ça reste un titre extrêmement faiblement liquide. Les contre-performances, on note surtout la Simpar, moins 11,9%, Servicor, moins 5,6%,
Sotema, moins 16,8%. Et l'asymétrie de Bizerte, moins 7,6%. Juste un petit mot, on revient sur l'activité des investisseurs étrangers hier. Il y a une nouvelle vente de Tunisie Leasing, 11 266 titres. Décidément, c'est clair, c'est un fonds important qui est en train de liquider sa position. La SFBT également, 4 384 titres. On est presque à 150 000 titres vendus sur, disons, 12 ou 13 séances de cotation. Par contre, il y a eu presque 2000 titres achetés biat. C'est l'essentiel et je passe la parole de nouveau à Pes. Merci Bassem. Donc, après Standard & Poor's, Moody's, l'agence de notation, a fait un rapport sur les banques tunisiennes. Donc, il y a vraiment un problème par rapport à l'agence par rapport aux banques tunisiennes, c'est que elles partagent l'avis de Standard & Poor's, mais également notre avis sur la solidité des fondamentaux des banques tunisiennes. Contrairement à ce qu'on raconte ici en Tunisie avec une analyse superficielle des performances des banques tunisiennes, il y a un vrai problème, c'est le problème de la liquidité. Exposition et montée au financement de la Banque centrale, donc forte exposition à la politique monétaire, donc un risque du renchérissement du coût de refinancement. D'ailleurs, l'agence de notation table sur des bénéfices opérationnels, des profits opérationnels stables en 2018 par rapport à 2017. Il y a également un problème de liquidité donc, et du coût de la liquidité et problème bien sûr de fonds propres ainsi que la question des NPL, des créances non productives ou des créances classées. Donc il s'agit d'un deuxième rapport après celui de Standard & Poor's sur les banques tunisiennes. Alors, autre actualité également qui concerne un peu l'économie tunisienne d'une manière directe, ce sont les problèmes d'Abraj. Abraj qui est devenu un des principaux acteurs du private equity en Tunisie, voire le principal acteur du private equity en Tunisie. Abraj connaît actuellement de problèmes très sérieux, et qui peuvent avoir des conséquences très importantes sur la société de gestion et bien sûr sur ses investissements. Abraj actuellement, par exemple pour la bourse de Tunis, est exposé sur SAH, sur Assad à travers l'obligation convertible de 25 millions de dinars, qui est en train de racheter des cliniques à tort et à travers en Tunisie, et qui est également qui a eu l'accord, il y a un accord de principe pour l'acquisition de la part de Dubaï Telecom, des 35% détenus dans le capital de Tunisie Télécom. Alors il y a un problème de conformité entre ce qui a été annoncé au niveau du prospectus de l'émission des fonds et ce qui a été réellement réalisé. Ce problème a été dénoncé pour la première fois par Wall Street Journal, et que parmi les fondations qui ont souscrit dans les fonds d'Abraj, il y a la fondation Bill Gates qui ont contesté l'utilisation de l'argent au niveau par rapport à ce qui a été annoncé ou prescrit au niveau du prospectus. D'ailleurs, comme première conséquence à cette disons, dénonciation de la part de Moody's, démission du fameux businessman pakistanais fondateur d'Abraj, Arif Naqvi, et nomination de deux CEO,
Actuellement, il y a un audit externe de la part de KPMG selon Reuters qui est en train de vérifier ce qui a été réellement réalisé par rapport à ce qui a été annoncé au niveau du prospectus, c'est-à-dire les conditions d'investissement et l'allocation de l'argent collecté. Troisième conséquence, suspension des investissements. Et aujourd'hui, Reuters a annoncé que la levée de fonds de 6 milliards de dollars a été suspendue. Ce qui mettrait en péril la réalisation de la transaction de Tunisie Télécom. Je sais pas, pour le moment, c'est sûr qu'il y aura un report parce que, a priori, cette transaction n'a pas été encore réalisée, puisqu'il y a ce blocage au niveau de la gestion du fonds. Je pense qu'il y aura au moins le report de la transaction. En plus, il faudra vérifier suivre surtout ce dossier qui est très important pour la Tunisie, puisque Abraj est un des principaux acteurs, ou le principal acteur private equity en Tunisie. Alors, je cède la parole à Rada pour commenter la communication financière d'Artes. Merci Qaïs, bonjour tout le monde. Donc la seule nouveauté annoncée lors de la communication financière d'Artes est l'officialisation du rachat en 2017 d'Oalis Services qui possède la carte LADA. La société a déjà entamé la commercialisation d'une centaine de 4x4 de cette marque russe à un prix de 38 650 dinars. Par ailleurs, M. Adel Raïed est revenu sur les réalisations de la société en 2017, déjà communiquées dans les indicateurs d'activité, sauf les autres charges d'exploitation qui ont baissé de 15%. Par ailleurs, le directeur général estime qu'Artes et le reste des concessionnaires tunisiens sont des véhicules d'investissement longs avec la dégringolade du dinar par rapport aux principales devises. Or, nous pensons que c'est très audacieux de la part du dirigeant. Le management confirme que la hausse des droits de consommation et de la TVA sera entièrement répercutée sur les prix de vente. Décidément, trop d'optimisme pour un secteur fragilisé par le système des quotas et l'effondrement du dinar, mais aussi menacé par la détérioration du pouvoir d'achat des Tunisiens. Nous l'avons déjà dit, nous réitérons notre scepticisme sur la croissance du secteur de l'automobile que nous estimons insoutenable étant donné qu'elle est tirée uniquement par un effet prix. Rappelons que nous sommes à achat pour le titre Artes avec un objectif de cours de 8 dinars 630 millimes grâce à son dividende soutenable mais également attractif, un yield 2018 de 7,34%. En ce qui concerne le secteur de l'automobile dans son ensemble, donc 4253 nouvelles immatriculations ont été vendues en janvier, dont 2833 véhicules particuliers, où Kia s'est retrouvé sur la deuxième marche du podium avec 366 unités et Citroën s'est retrouvé sur la quatrième place avec 264 véhicules particuliers. Merci, je cède la parole de nouveau à Qaïs. Alors merci Rada, merci Bassem. Est-ce que il y a des questions de la part des présents? Donc s'il y a, faut pas hésiter surtout. S'il y a des questions, parce que ça devient de plus en plus un morning riche en actualité, même en exclusivité, c'est parce que la presse tunisienne n'a pas joué son rôle, notamment en ce qui concerne la question d'Abraj, puisque l'information existe depuis quelques jours et n'a pas été reprise par les médias tunisiens. Alors, a priori, pas de questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À demain.